Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Ah, ces yeux d'Émilie. Ah, on en parle tout le temps. Ben, c'est ça, c'est la magie du rugby. Il y a toujours une chanson. Tout à l'heure, on a parlé avec Yuri Djorkaeff, avec We Will Survive. On a parlé bien évidemment de Saga Africa avec Henri Lecomte et ses souvenirs de Yannick Noah. Il y a plein de chansons comme ça qui reviennent. Même Thomas Voeckler a avoué qu'il y avait des petites chansons sympas. Après un sacre d'Alaphilippe, par exemple, à vélo. Pierre-Étienne Minonzio, qui sait tout de la musique à l'équipe MAG. Lui, le petit manuel musical du football broché. Ah, toujours en vente quand vous cherchez sur Amazon, la Fnac ou ailleurs. Bonsoir à vous, Pierre-Étienne. Salut. Vous avez beaucoup travaillé sur le sport et la musique. C'est bon d'avoir une chanson comme ça qui nous rassemble, finalement, comme les yeux d'Émilie. C'est incroyable. Et en fait, à chaque grande compétition, on se rend compte qu'il y a une chanson qui émerge naturellement. Et ce qui est marrant, je trouve, avec les yeux d'Émilie, c'est qu'en fait, le destin presque de cette chanson va basculer dans les semaines à venir. Imaginons que les Bleus soient sacrés champions du monde, ce qui est quand même pas impossible. Mais cette chanson, elle va faire, comme l'a dit, comme en parlait Yuri, ça sera l'équivalent de I Will Survive. À chaque fois qu'on l'entendra, on se souviendra de l'automne 2023. Ouais, pour l'instant, malheur... ça peut t'énerver aussi de temps en temps d'entendre. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais ce qui est drôle, c'est de te dire que le destin, évidemment, c'est une chanson qui est quand même relativement connue, mais là, elle peut carrément changer de dimension à cause d'un résultat sportif. C'est dingue quand même. Ah, si les Bleus sont champions du monde, ça sera une Madeleine de Proust pour les années à venir. C'est fou, ça me fascine complètement. Ça. Vas-y, Fabrice, mets-nous la musique. Vas-y. Ouais, je vois tous ceux qui se tapent au bar, tu sais, à chaque fois là. Hein, c'est ça, c'est ça, c'est l'ambiance. T'as comme au Dubiban, comme chez nous demain, pour le premier quart de finale du soir, bien sûr, et dimanche pour le France-Afrique du Sud. Et pourtant, les Bleus, normalement, c'est cette chanson-là. Vas-y, Fabrice. On est dans les tribunes, on entend le la arriver. Gala, Free From Desire, c'est revenu, et même Gala est redevenu mode, quoi, quelque part, Pierre-Étienne. Complètement. Alors ça, c'est vraiment, ça rebondit en 2016, parce que ça, c'est quand même un tube des années, milieu des années 90, et en 2016, c'est les supporters nord-irlandais qui l'avaient remis au goût du jour avec un mec qui s'appelait Will Grigg, qui était l'attaquant de la sélection nord-irlandaise, et c'était Will Grigg is on fire, le chant. Mais ça avait été tellement repris partout que depuis ça cartonne. Et d'ailleurs, les Bleus l'écoutaient en boucle, on se souvient, pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et donc c'est marrant. Et en fait, le point commun avec Émilie, évidemment, c'est le refrain catchy, quoi. C'est-à-dire, même si tu connais pas les paroles, tu peux chantonner. Tu fais comment on dit quand tu fais September d'Earth and Fire? Tu fais du chewing-gum, c'est ça? Exactement. Voilà. Même si tu connais pas les paroles, tu te surprends. Et puis c'est entêtant, quoi. Do you remember? September. C'est bien. Mais parce que autrement, la base, par exemple, nous ici dans les Landes, tu vois, on n'est pas loin de Biarritz, de Bayonne. Il y a ça aussi. Bien sûr. C'est ça le rugby aussi, tu vois, ça c'est la base quand même. T'as l'impression d'y être au stade, non? Exactement, et je dois t'avouer que moi je suis plus ballon rond que ballon ovale, même si je respecte évidemment, mais je connais pas très bien, mais à chaque fois que j'entends cette chanson, j'en ai vraiment la chair de poule. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'est un chant allemand, ce qu'on appelle un Schlager, c'est de la musique populaire allemande, qui a été traduite en français. D'accord. Et c'est fou, tu vois, de voir parfois les parcours des airs, des mélodies à travers le sport, ça voyage énormément. Mais j'avoue que c'est un des plus beaux hymnes de sport français, toutes disciplines confondues. Ouais, tu parles de ballon rond, il y a évidemment ce You Never Walk Alone qui a voyagé. Même Elvis Presley l'a chanté, que t'entends à Liverpool, que t'entends aussi au Celtic quand il y a le derby. Hein. Exactement. Et en Allemagne aussi, le Borussia la reprend. D'accord. Et c'est intéressant parce que c'est une chanson qui parle d'un deuil à la base. C'est d'une comédie musicale à l'origine. C'est une chanson très très triste et qui est d'ailleurs impossible à chanter. Si tu t'amuses chez toi à chanter You Never Walk Alone, c'est impossible. Mais on m'appelle Elvis, moi, à la maison. On m'appelle Elvis, tu sais. Ben oui, d'accord. Donc ça va. Tu sais c'est la magie des chorales. C'est que des milliers de personnes chantant faux aboutit à un résultat juste et qui est par ailleurs poignant. Et donc c'est la chanson sur le papier, tu te dis, ça n'a rien à voir à être un hymne de sport parce que c'est dur à chanter et ça parle d'un deuil.
mais in fine, c'est le plus bel hymne du sport qui existe. Ouais, tu diras la Marseillaise lors de la première Nouvelle-Zélande au Stade de France, c'était pas vraiment au diapason non plus. C'est drôle que tu dis parce que j'ai souvent reçu Murray qui a fait une chanson où tout le monde a fait un petit bisou à sa copine, sa petite femme ou autre. C'était Say It in So Joe. Et c'est une chanson, tu connais l'histoire, c'est Joe qui était un activiste, quoi. Donc c'était une chanson politique quelque part. C'est pas du tout une chanson d'amour. Et il y a une petite polémique avec l'Irlande aussi parce que dans le stade on entend ça quand l'Irlande joue. Les Cranberries, quoi, avec Zombie qui se retrouvent dans un stade. Ouais, donc effectivement, il y a une polémique parce que c'est une chanson évidemment magnifique, mais qui a été écrite à la suite de mémoire d'un attentat de l'IRA. Ouais. Et donc, du coup, c'est une chanson pour dénoncer la violence, mais ça émeut, disons, les personnes qui avaient été proches de victimes de cet attentat qui avait eu lieu dans le milieu des années 90. Mais ça prouve aussi l'importance des chants de sport parce que, tu vois, désormais, il y a une sorte de cancel culture. Tu sais, de nos jours, on parle beaucoup de la cancel culture. C'est-à-dire que tu abroges ce que tu ne supportes pas. Et ben, ça, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'on ne supporte, on pourrait dire, bon, bah, c'est pas grave, ça reste une belle chanson et du sport. Enfin, il s'agit pas de glorifier l'IRA ou de les, mais en fait, aujourd'hui, on supporte moins les choses et je vais te donner un autre exemple qui a rien à voir, mais qui m'avait marqué. En Angleterre, ils peuvent plus chanter la chanson Free Lion pour supporter l'équipe d'Angleterre. C'est une chanson complètement anodine et dont le refrain est It's coming home, football coming home. Et c'est une chanson qui est vraiment anodine au possible. Mais des personnes ont considéré que le refrain It's coming home signifie la coupe vient à la maison et que c'était arrogant de la part des Anglais de chanter ça. Et donc du coup, la Fédé anglaise a récemment dit on va arrêter de diffuser cette chanson parce que. Et c'est pour te dire que on peut penser que ces chansons de sport sont complètement anodines, mais en fait, elles ont toujours un contenu sociétal, voire parfois politique, qui touche les gens. Et donc, même ça, il faut être très vigilant à ça, en fait. Très, très vigilant. L'Irlande, justement, avec Zombie, ça sera demain face au Haka des Blacks. Hein. Eux, c'est presque de la chanson. Hein. C'est un chant de guerre, ou pas, de temps en temps. Pour la France, face à l'Af-Sud, bon, on est français, on sait ce qu'on chante. Côté Af-Sud, ça bougera pas. Il y aura toujours Johnny Clegg, si jamais il se qualifie quelque part. Hein. C'est toujours à peu près la même musique, l'Afrique du Sud. Exactement. Là, je suis moins spécialiste, mais je sais qu'effectivement, il y a une chanson de Johnny Clegg qui chante à l'issue de chacun de leurs succès. Voilà. Et donc, c'est un beau symbole, hein, lui qui défendait effectivement. C'était plutôt historiquement un sport de blanc, et lui qui défendait évidemment les noirs et les ghettos. Et ben voilà, ça réunifie toutes les dimensions de l'Afrique du Sud. Cette chanson, c'est assez joli. Ouais. Avant de conclure avec toi, on voulait une petite, parce qu'il y a Fabrice qui me dit, Paco, fais-nous plaisir. Il y a une chanson à Milan que j'adore, au Milan AC. Je sais pas si tu la connais, mais ça chante. Ouais, écoute. Sarah Perché-Tiamo, quoi. Ricci et Poveri. Ouais, mais c'est génial. Excellent choix. C'est fou, quoi. Mais c'est typique. En fait, ça, tu vois, c'est une bonne conclusion parce que ça rejoint ce qu'on disait au début. C'est à quel point, même si tu parles pas italien, on a tous entendu une fois cette chanson et on l'a tous chantonnée. Tu vois, le refrain est hyper entêtant. À 4h du matin avec toi, je m'en souviens, en boîte de nuit à Besançon. Non, mais c'est un bon exemple de comment un refrain, parfois, on sait pas très bien pourquoi, mais c'est immédiatement adopté par toute une foule et ça devient un hymne. On n'oublie pas qu'il y a eu des chansons adaptées pour des joueurs comme Vieira Arsenal, hein, Come from Senegal, He plays for Arsenal. T'as plein de chansons comme ça aussi pour les joueurs. Non mais ça c'est intéressant, on pourra en reparler ensemble une autre fois. Il y a une petite chanson pour... Avec grand plaisir. Alors, je t'ai mis Sarah Perché-Tiamo parce que voilà, c'est dans l'air du temps. Est-ce qu'il y a une chanson, je sais pas, comme Maradona, moi j'adorais avec Kusturica quand il le retrouve et qu'il chante, il y a Manu Chao et tout. Il y a une chanson que tu aimes par-dessus tout dans le monde du sport, dans ton petit manuel que tu as illustré merveilleusement. Ouais, la chanson que tu viens de citer de Manu Chao, c'est la Vida Tombola de mémoire. Et c'est exceptionnel parce que ouais, c'est alors tu m'apprends un peu de cours, mais je crois que c'est ça. Et c'est ça, la Vida Tombola. Le film la film de Kusturica, c'est magnifique parce que on voit Manu Chao commencer à la chanter seul à la guitare, il est rejoint par Maradona. La chanson est splendide, les paroles sont splendides, le moment de cinéma qui est filmé est splendide, donc effectivement, c'est un bon exemple, ça. Petit manuel musical du football. N'oubliez pas Maradona, n'oubliez jamais cette chanson et ce film avec Kusturica quand il chante, c'est juste émouvant. Manu Chao pour conclure cette grande soirée ici au Dubiban. On revient dans un instant pour se dire au revoir et pouvoir rappeler le programme de demain. Le temps de remercier, comme il se doit, Pierre, Étienne, Minonzio, l'équipe Mag et son petit manuel formidable musical. À bientôt, on en reparle de musique sur Radio Sport avec toi, d'accord ? Avec grand plaisir. Merci quand tu veux. Salut, bonne soirée, bon match. Ciao.